À Wuppertal, l'hydrogène a déjà le vent en poupe. Il semble donc tout naturel que les politiques voient dans ce combustible le pétrole de demain. D'ailleurs, ce rêve n'est pas nouveau. Il y a près de 150 ans, Jules Verne l'évoquait déjà dans L'île mystérieuse. À la question « Quel combustible alimentera les usines, les locomotives et les bateaux si le charbon vient un jour à manquer ?», l'ingénieur Cyrus Smith répond « L'eau », décomposée sans doute par l'électricité. Oui, je crois que l'eau sera un jour employée comme combustible, une source de chaleur et de lumière inépuisable. L'eau est le charbon de l'avenir. Une vision prophétique. Certes, les mines de charbon ne sont pas encore épuisées, mais la crise climatique nous oblige à revoir notre façon de penser. L'hydrogène peut être produit avec de l'électricité éolienne et solaire, de façon propre et durable. Ce rêve d'un hydrogène renouvelable serait-il en passe de devenir réalité? On peut le croire quand on voit les projets des grandes institutions. La Commission européenne veut passer la production annuelle d'hydrogène vert de 0 à 10 millions de tonnes d'ici 2030. Pour répondre à cet objectif, l'Allemagne mise sur de gigantesques parcs éoliens en mer du Nord. La France sur le nucléaire. Les deux pays injectent des milliards dans la filière hydrogène. On voit ainsi fleurir les stations-service à hydrogène, pas seulement pour les bus, mais aussi pour les poids lourds et les voitures. De nombreuses villes testent les taux d'hydrogène qu'on peut injecter dans le réseau existant de distribution de gaz. Bientôt peut-être, on se chauffera et on cuisinera l'hydrogène. Et si tout cela n'était qu'un effet de mode ?